Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. Les titres de ce lundi. Un premier suspect arrêté après l'agression mortelle d'un officier de l'ADSU aux petites heures du matin à Sainte-Croix. Le constable Santok comptait 15 ans de service. Il était père de famille. Récit en début de journal. Pensez-vous à vérifier la valeur nutritive des aliments que vous achetez? Sachez que les producteurs ont 6 mois de plus pour les afficher sur les emballages. Ce règlement entre en vigueur le 1er octobre. Le MSM exprime son soutien à son leader Pravin Jugnauth. Son arrestation est qualifiée de politique. Sur l'île Ronde, le seul palmiste blanc a disparu en septembre. Des plantules sur les îles avoisinantes permettront de le sauver. Ce 3 mars est dédié à la préservation de la vie sauvage. Dans le cahier international, l'Europe tente de reprendre la main sur les négociations voulues par Trump pour la fin de la guerre en Ukraine. Et nous verrons ce que c'est que le tufting, un art lié au tissage de la laine, version moderne. Une altercation avec des individus serait à l'origine de l'agression mortelle du constable Abhi Singh Santok. Ce policier de 35 ans, affecté à l'ADSU, était en service au moment des faits. Un premier suspect a été arrêté par l'équipe du SP Biarri de la CID Port-Louis-Nord. La MCIT a pris le relais dans cette enquête. Le récit de Claudette Geoffroy. Le drame s'est joué aux petites heures ce lundi devant ce snack à Sainte-Croix. L'agression a été capturée par les caméras CCTV. On y voit au moins 2 individus s'en prendre au policier Abhi Singh Santok, ici en noir. L'habitant de Goodlands est agressé à l'arme blanche à 2 reprises. Il est décédé plus tard à l'hôpital. Le principal suspect, un chauffeur de taxi de résidence La Cure, a été arrêté. Abhi Singh Santok comptait 15 ans de service au sein de la force policière. Il était affecté à la métropolitaine ADSU depuis décembre dernier. L'enquête, démarrée par la CID Port-Louis-Nord, a été confiée à la MCIT. À partir du 1er octobre, la valeur nutritive des produits alimentaires emballés doit être affichée clairement. Les producteurs ont encore 6 mois pour respecter ces nouveaux règlements qui entrent en vigueur le 1er octobre. Annabelle Volbert nous dit pourquoi c'est important. Consulter les informations nutritionnelles sur un produit n'a pas toujours été une pratique courante chez les Mauriciens. Pourtant, cette habitude commence à évoluer. De plus en plus de consommateurs accordent désormais une attention particulière à leur alimentation et prennent le temps de vérifier les étiquettes avant d'acheter. Si vous prenez des marques, définitivement vous allez vérifier quels ingrédients il y a dans le produit. Maintenant, je fais un petit peu plus d'attention. Avec tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, naturellement, il nous faut faire un petit peu plus d'attention à ce que nous achetons. Si on peut acheter un biscuit, par exemple, mais si sur le packaging devant, évidemment que c'est un biscuit qui est très riche en fibres, parce que c'est à base de oat, mais comme on peut quitter sur la liste d'ingrédients, si jamais on peut trouver oat là qui est en dernier sur la liste, ça veut dire que c'est pas riche en oat, il y a d'autres ingrédients qui sont beaucoup plus dominants. Alors, cette information-là, c'est essentiel. L'étiquetage nutritionnel joue un rôle essentiel en permettant aux consommateurs de faire des choix alimentaires plus sains. Cette démarche est d'autant plus importante dans un contexte où Maurice fait face à une augmentation inquiétante des maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité. Pour que la personne capable effectivement implémenter dans la vie de tous les jours, les besoins d'une information clé et les besoins capables qu'on interprète cette information-là. Selon les dernières statistiques, un Mauricien sur 5 serait atteint de diabète et environ 28% de la population souffrirait d'hypertension. Des chiffres alarmants qui démontrent la nécessité pour le pays de renforcer les pratiques de santé publique afin de prévenir et gérer efficacement les maladies non transmissibles. Le mouvement socialiste militant a tenu sa première conférence de presse depuis les dernières élections générales cet après-midi. L'arrestation de Pravin Jugnauth est qualifiée d'arrestation politique par Joe Lejongar. Le président du MSM exprime la solidarité du parti à son leader. Le compte-rendu de Megan Punapanaiken.
L'état-major du MSM était réuni au Sun Trust pour cette conférence de presse. Le président du parti a commenté les arrestations de Pravin Jugnauth, de Manish Gobin et de Devyani Ramchand. Il affirme que le MSM passe par un moment compliqué et parle de politique de vengeance. La stratégie du gouvernement, c'est détourne l'attention depuis Zodban fausses promesses. Fin commence une politique de vengeance et de répression. Sa machination-là fin commencer avec l'arrestation de nos leaders, camarade Pravin Jugnauth, basé sur une allégation. Et pour nous, c'est une arrestation politique. Le président du MSM a par ailleurs livré ses commentaires concernant le leadership du parti après l'arrestation de Pravin Jugnauth. Il y a une bonne fonction au sein de l'État quand il arrive à une affaire, il y a là où step down, on comprend, pendant la durée de l'enquête. Ici, une partie politique, ici, nous décider. On nous pas trouve qui fait les besoins step down. C'est pourquoi, comment nous dire, nous exprimons notre solidarité vis-à-vis camarades leaders. Joe Lejongar a également évoqué les premiers jours du gouvernement à la tête du pays. Il cite entre autres le paiement du 14e mois, la compensation salariale, la situation économique ou encore l'ordre et la paix. Également évoqué le dossier Chagos, sur lequel le MSM dit souhaiter un accord, la visite du Premier ministre indien Narendra Modi et la tenue des élections municipales. À ce sujet, Joe Lejongar déclare que des discussions sont en cours au sein du parti. On en vient maintenant à ce constat. La conservation de la vie sauvage est liée à un financement durable, d'où l'appel pour rediriger les financements vers les personnes et la planète. Maurice n'est pas en reste. La Mauritian Wildlife Foundation, avec ses partenaires, s'est engagée à protéger les espèces. Madhvi Jagannath. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial dépend de la nature, ce qui fait de la perte de la biodiversité une menace croissante pour la stabilité financière et les moyens de subsistance. Raison pour laquelle, cette année, la Journée mondiale de la vie sauvage est axée sur la manière dont les financements innovants peuvent contribuer à créer un avenir durable, surtout pour les jeunes générations. On a un projet d'éducation qui vise Maurice, mais aussi vise Rodrigue. Nous invitons tous les élèves, par exemple, de Maurice pour une visite nous sur l'île aux Aigrettes, gratuitement, parce que c'est financé par le CSR. C'est sur des milliers d'enfants à Maurice et à Rodrigue qui nous targetent. Beaucoup de cette formation se fait sur le tas. Plusieurs projets de restauration et de conservation portent leurs fruits à Maurice comme à Rodrigue. Par exemple, la cresserelle de Maurice, le pigeon des mares, la grosse cateau verte, mais aussi la restauration de l'île Ronde, la restauration de l'île aux Aigrettes, la restauration à Grande Montagne et en Skito, même la conservation au sein du parc national de Maurice. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça qu'il va faire. Le Dictosperma album var conjugatum, l'unique palmiste blanc de l'île Ronde, est mort en septembre de l'année dernière. Mais tout n'est pas perdu. Nous sommes ici plantes de plantules, l'île aux Aigrettes et ailleurs, et nous pouvons commencer à la graine depuis Savanzarbla. Nous avons même commencé un travail avec le Durrell Wildlife Conservation Fund et aussi avec le support du gouvernement de Maurice pour faire une cross-pollination, pour faire la réintroduction. On peut constater de visu les efforts de la Mauritian Wildlife Foundation à la réserve Mondrin à Henrietta. Les travaux ont débuté cette année pour transformer 5 hectares additionnels de terre en forêt endémique. Il y a 2 jours, l'unité antidrogue de la MRA et l'ADSU ont intercepté plus de 65 millions de roupies de cannabis. La drogue est arrivée par avion. Une première saisie sur 2 ressortissants indiens en provenance de Mumbai dans la matinée du 1er mars. Le même soir, sur 2 Américains débarqués de Dubaï. L'enquête a démarré dans ces 2 affaires. Les précisions de Sarah Ounou.
L'Anti-Drug and Smuggling Unit, l'ADSU, en collaboration avec la douane, ont procédé à l'arrestation de 2 ressortissants américains et 2 Indiens à l'aéroport Sosiusagar Ramgoolam. Les Américains, Christopher Joseph Gore, 38 ans, et Nathalie Jenny Bureau, 35 ans, ont été interpellés en possession de 48,35 kg de cannabis d'une valeur estimée à 60 millions de roupies. Ils ont été cueillis à leur arrivée à Maurice via Dubaï alors qu'ils transportaient 90 paquets de cannabis. Le profil atypique des suspects soulève des questions sur la portée internationale du trafic. Une opération secrète dans le nord de l'île, à Grand-Gaube, a été menée pour localiser des complices locaux, mais n'a pas permis d'obtenir de résultats. Autre arrestation le même jour, 2 ressortissants indiens, Misbah Mohd Ghosh Sheikh et Mohammad Furqan Ghulam Mohd Sheikh, tous 2 âgés de 23 ans, ont été appréhendés lors de leur première visite à Maurice. Dans leur bagage, les autorités ont trouvé des colis contenant 5,56 kg de cannabis, estimés à environ 6,6 millions de roupies. Des devises soupçonnées de provenir d'un trafic de drogue ont aussi été saisies. À l'étranger, une partie de l'Europe fait bloc derrière Volodymyr Zelensky et dresse un plan de cessez-le-feu dans les airs et en mer. Il devrait durer 1 mois. Cet accord de paix devrait céder la place à une coalition élargie de ceux qui seraient disposés à défendre l'Ukraine, a annoncé le Premier ministre britannique. Les commentaires de Jenny Yalapa. Les dirigeants n'ont pas fourni de détails sur leur plan. Avant le sommet, le président français Emmanuel Macron a déclaré que le plan impliquerait un cessez-le-feu d'1 mois qui s'appliquerait aux attaques aériennes et maritimes, mais pas aux combats terrestres. Des troupes européennes seraient déployées si un accord de paix plus substantiel était conclu, a-t-il déclaré. Il n'était pas clair si d'autres pays avaient accepté les conditions. Volodymyr Zelensky a déclaré après la réunion qu'il avait quitté Londres avec le soutien clair de l'Europe et sa volonté de coopérer. Il y aura de la diplomatie pour le bien de la paix, a-t-il déclaré, et pour le bien de l'Ukraine, de toute l'Europe et des États-Unis. Plus tôt, Zelensky avait déclaré aux journalistes que l'Ukraine ne céderait aucun territoire à la Russie dans le cadre d'un accord de paix et s'était dit toujours disposé à signer un accord minier avec les États-Unis. Maurice et l'Inde renforcent leurs liens à travers la diplomatie parlementaire. La speaker de l'Assemblée nationale, Shirin Omeroudi-Zifra, et le haut-commissaire indien Anurag Shrivastava ont récemment discuté des possibilités de coopération au bénéfice des nouveaux députés. Pranav Bihari. Renforcer les liens entre Maurice et l'Inde à travers la diplomatie parlementaire, c'est ce qui a été évoqué pendant la rencontre entre le haut-commissaire indien et la speaker de l'Assemblée nationale. Une coopération qui se précise. Honorable Speaker and I discussed what we've been doing so far. La speaker et moi avons discuté des réalisations et des opportunités de renforcer notre coopération, notamment à travers des échanges parlementaires et des initiatives de formation. Nous avons décidé d'identifier des domaines spécifiques à développer pour renforcer davantage ces aspects. Il y a déjà coopération entre l'Inde et Maurice, dans plusieurs chapitres, et en particulier l'Assemblée nationale lui-même. L'Inde donc aide nous pour améliorer le système, pour voir comment nous sommes capables de faire. Et dans tous les domaines, comme l'Indien lui-même aussi m'a confirmé, il y a plusieurs domaines de coopération possibles. Mais là, nous pouvons gagner une bonne session de travail pour nous guetter maintenant, en particulier, qui est plus pressé surtout. Nous pouvons mettre bonne priorité. Thank you very much. Shirin Omeroudi-Zifra a souligné que cet échange pourrait aider les jeunes et nouveaux députés à mieux comprendre et maîtriser les procédures parlementaires. La présidente du Standing Orders Committee a suggéré que l'hémicycle mauricien s'inspire des pratiques du Lok Sabha, le Parlement indien, pour moderniser et renforcer son règlement intérieur.
Ce constat qui interpelle une moyenne annuelle de 43 appels liés à des comportements suicidaires est enregistré sur le réseau d'écoute connecté. Ce service d'écoute existe dans 18 établissements scolaires et rien que pour le début de cette année, 38 sollicitations ont été signalées. Cet après-midi, un manuel a été lancé pour soutenir les adolescents en difficulté. C'était à l'Institut cardinal Jean Margéo à Rosil Urvashi-Bikari-Bunjan. La postvention est l'ensemble d'interventions et de services qui sont offerts aux personnes à la suite d'un suicide ou d'un autre événement traumatisant. L'idée étant de soutenir la communauté affectée par le suicide d'un élève, mais aussi de soutenir les autres élèves ayant des pensées suicidaires similaires. Suicide, souvent il y a un sujet tabou, nous devons ouvrir la parole, nous devons causer ce sujet-là pour soulager des gens qui peuvent penser, qui peuvent imaginer ça. Chaque geste compte et que le suicide, on peut éviter le suicide à travers une écoute, à travers une présence, en étant dans ce qu'on appelle le care pour l'autre, en étant connecté à l'autre, en lien avec l'autre. Depuis 2018, il y a eu une hausse dans les comportements suicidaires parmi les jeunes à Maurice. Depuis le début de cette année, 38 sollicitations ayant trait à ces comportements ont été reçues, alors que la moyenne annuelle est de 43. Depuis 2018, nous trouvons qu'il y a une hausse au niveau des comportements suicidaires et encore plus après le Covid. Donc ça peut interpeller nous beaucoup et nous faisons beaucoup de recherches dans cette problématique-là. Et aujourd'hui, nous sommes bien contents, nous sommes bien heureux qu'ils nous publient un manuel pour l'école quand il y a une situation, quand il y a un jeune en souffrance, quand il y a un jeune qui a une pensée suicidaire ou un comportement suicidaire, comment nous pouvons gérer ça. Depuis juillet 2018, une formation de 60 heures a été mise en place pour les professionnels de l'écoute et du domaine psychologique afin de les préparer à la gestion et à la prévention des comportements suicidaires. À la clôture de sa conférence internationale sur les 150 ans du mouvement Arya Samaj, la branche locale vote à l'unanimité pour un retour aux enseignements des Védas, ces écritures transmises pour une vie exemplaire. L'Arya Samaj de Maurice souhaite que les jeunes puissent s'approprier ces principes. Madhvi Jagannath. Les Védas sont considérés comme la pierre angulaire de l'idéologie Arya Samaj. Le Swami Dayananda Saraswati avait fondé ce mouvement il y a 150 ans. Pour marquer l'événement, l'Arya Sabha de Maurice a organisé une conférence qui a réuni des participants indiens et locaux pendant 2 jours. Nous avons un programme qui nous donne la jeunesse, qui nous donne un peu distancé avec notre culture. Mais le Swami venu, puis nous donne un encouragement à travers nos Vedic culture, qui comment nous pouvons venir dans notre société, comment nous dire back to the Vedas. La cérémonie de clôture ce dimanche a été marquée par l'adoption de plusieurs résolutions, la principale étant un retour aux enseignements des Védas, tout en mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes pour qu'ils adoptent et pratiquent les principes védiques. Les participants souhaitent en parallèle que les langues hindi et sanskrit soient enseignées à une plus grande échelle. Arya Samaj, pas une affaire qui besoin rester dans le livre, il besoin vivre dans nos l'équerre, dans nos la case, dans nos communautés. À nous aide, nous banzen, gagne l'éducation qui est basée sur la vraie connaissance. Nous banzen ancêtres, in fait autre part, Zoji, c'est nous tous. Le mouvement Arya Samaj a joué un rôle crucial dans le façonnement de la société indienne moderne, notamment dans les domaines de l'éducation, de la religion et de la réforme sociale. Nous prenons la direction de Port-Maturin où le marché connaît ces jours-ci une animation particulière. Les visiteurs peuvent s'y procurer des produits artisanaux, agroalimentaires ou encore d'autres spécialités bien de Rodrigue. Les ventes s'annoncent bonnes selon les entrepreneurs sur place. C'est un reportage de Mario Lisette. La journée débute tôt au marché de Port-Maturin pour les entrepreneurs. Aux alentours de 9 h, les pots de piment et d'autres produits alimentaires sont déjà installés sur les étals. Ilette Édouard ainsi que Magali, lui, attendent déjà leurs premiers clients.
Elles se disent satisfaites de la façon dont elles écoulent leurs produits. Pour le moment, moi, je travaille là, satisfait, je travaille doucement. Et c'est divine des clients. Là, pour le moment, on a un petit baisse avec les touristes. Nous travaillons avec les clients locaux. Mais les clients marocains en ont beaucoup aussi. Marie Bricilla Emilien, femme entrepreneur, s'est lancée dans le métier il y a une quinzaine d'années. C'est un travail qui m'a bien fait. On a des enfants qui peuvent étudier à l'Université Maurice. On peut aussi faire de nos enfants ce qu'ils ont besoin et on peut aussi faire ce qu'ils ont besoin pour moi la carte. Au marché de Port-Mathurin, on trouve également des produits artisanaux ainsi que des produits souvenirs. Maintenant, après nous faisons un souvenir, nous faisons un pot clé, nous gravons, nous personnalisons. Même ma tante Rodrigo aussi nous personnalisons. Après nous vendons un bateau, nous faisons un souvenir Rodrigo qui nous met l'eau dans le cal. Un peu plus loin, l'artisan Archange Baptiste vend des produits en bois. Je travaille là, je fais ça après que je suis retraité. Moi, je travaille dans le gouvernement longtemps. Je choisis ça, c'était pour me faire après mon travail. Je fais mon outil là, bio, comment dire, mon passe-temps. Les Mauriciens de passage dans l'île affichent la satisfaction en ce qui concerne les produits locaux. On fait une petite vacance à l'île Rodrigue. C'est la première fois. Ça m'a amené nous regarder un petit peu, c'est un peu, puis ma orite, puis ma confit. Les entrepreneurs souhaitent que leurs ventes soient meilleures cette année par rapport à l'année dernière. Dans le carnet culturel de ce journal, cette exposition à voir à la case flamboyant à bambou, Kashmira Bani, Manisha Douki et Uttam Ramchun signent Arborescent Seeds, ce qui augure les prémices d'une belle aventure pour ce trio. Kendi Mangra. Uttam Ramchun a délaissé ses grandes lignes pour un partage plus personnel. Pour créer, pas besoin de grand-chose, juste de son téléphone et des instants croqués. Moi, j'ai tendance à photographier un objet usuel qui me trouvait dans la vie de tous les jours, un 16, un pélin, une ZT, un reflet d'un centre commercial. Après, je travaille numériquement le mot potable, je dessine là, je remets de bonne couche. Et en se faisant, il met dans un état de rêverie éveillé, qu'il est là une histoire née là-dedans. Pour ce trio d'amis, c'est leur premier rendez-vous au cours duquel ils offrent au public une part d'eux-mêmes. Je connais que mon pied, c'est qui vient. Et pour moi, c'est plutôt une liberté que je ne pas casser la tête si la ligne là, droite, pas droite. Si je fais la ligne à travers, je mets la ligne là. Je dis c'est que je fais ce qui m'a envie, je ne pas mettre un règlement. Certaines œuvres ont été créées sur l'instant, d'un trait, sans s'arrêter. Les trois ont surtout voulu être vrais. Je connais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ressemblent à nous, qui sont capables de venir de l'avant et exposer bonne œuvre. La case flamboyant est leur premier arrêt pour cette année et le trio souhaite poursuivre cette aventure à trois. Pourquoi pas? Arborescent Seeds est à découvrir jusqu'au 12 mars. Nous restons à Bambou pour découvrir l'univers d'un autre artiste. Nathalie François a récemment présenté ses œuvres à l'école de sculpture de la région. C'était la première exposition de cette jeune artiste. Petite, elle rêvait de présenter ses peintures. Et ce rêve d'enfant est enfin devenu réalité. Nathalie François nous propose des tableaux inspirés de photographies ou réalisés directement sur place, représentant des lieux connus ainsi que des endroits insolites. Ce qui m'a envie de démontrer dans la peinture, c'est que la beauté qui nous a dans l'île. Déjà à l'âge de 9 ans, on commence ma première compétition en collage. Et ça nous donne envie pour avancer. Et après, on commence à le collège, on a un petit peu plus connaissance. Mais l'artiste ne compte pas s'arrêter là. Elle entend poursuivre sa quête de lieux magiques qu'elle immortalisera ensuite à travers sa peinture. Lumière maintenant sur cet artisanat du tapis fait main qui remonte aux années 70 à Hong Kong. Appelé le tufting, il s'est depuis exporté et modernisé. Le recours à un pistolet à laine permet aujourd'hui de couvrir une grande surface en peu de temps. Suivez les explications de Laura Pan Von Loon au micro de Jalila Senali.
Cet outil ressemble à un pistolet. Laura le charge de laine qu'elle prépare au préalable. Cela lui permettra de réaliser sur cette toile tendue plusieurs motifs aux textures différentes. Cette technique de tissage est connue comme le tufting. Avant de commencer, il faut tout le temps que je projette sur le cadre et ensuite je trace. Et c'est là que le tufting se passe ensuite. Avec le tufting, pas de souci en cas de ratage. L'artiste n'a qu'à retirer la laine, qui d'ailleurs s'enlève très facilement, et recommencer. Quand je termine, il faut que je passe une colle et attendre que ça sèche pour que tout soit scellé. Et à l'arrière, vous allez voir, il y a tout le temps des inconsistencies au niveau de la laine. Donc c'est pour ça que le trimmer est important. Il va falloir passer dessus pour rendre tout even. Après chaque finition de tapis, il faut que je colle un tissu antidérapant et ensuite je mets un ruban pour smooth it out. C'est grâce au soutien de sa sœur actuellement en Chine qu'elle arrive à se procurer les équipements nécessaires. J'ai pas trouvé exactement les mêmes matériaux que les artistes à l'extérieur utilisent, mais j'ai trouvé un substitute. J'ai dû acheter le bois, j'ai dû faire mon cadre et le jour où j'ai eu mon gun, tout était déjà prêt. Laura tente de vulgariser cet art sur le plan local à travers des ateliers et des vidéos qu'elle publie sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Instagram reguidi.mu. Elle propose une variété de produits comme des tableaux, des tapis et des sous-verres. Si jamais il y a un miroir qui est en train de traîner dans la maison et que personne n'utilise, je peux proposer de le upcycle, donc de faire un frame décoratif en yarn. Cette année, Laura se concentre davantage sur la partie artistique. Elle compte venir de l'avant avec plus de tableaux. Le rêve pour elle serait une exposition dans une galerie d'art, mais aussi d'exporter ses produits. Cinéma avec le sacre d'Anora à la 97e cérémonie des Oscars. Cette adaptation d'une Cendrillon des temps modernes remporte 5 trophées, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice, Cynthia Moutou. La grand-messe du cinéma américain s'est déroulée dimanche soir à Los Angeles. C'est le film Anora, réalisé par Sean Baker, qui a triomphé avec 5 statuettes. Meilleur film, meilleure actrice pour Mike K. Madison, meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleur scénario original. Anora, étrange histoire d'amour entre une escort girl et le fils d'un milliardaire russe, avait déjà remporté la Palme d'Or à Cannes l'an dernier. Adrien Brody remporte l'Oscar du meilleur acteur pour le film The Brutalist. Et malgré son succès au César et ses 13 nominations aux Oscars, Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, est passée à côté des principales récompenses. Zoé Saldana remporte tout de même l'Oscar de la meilleure actrice pour un second rôle. Et puis la musique française fait ses adieux à Herbert Léonard, décédé hier à l'âge de 80 ans. L'interprète du mythique Pour le plaisir avait connu puissance et gloire dans les années 80. Toute une génération se reconnaît dans ces tubes sensuels. Voilà, on se quitte ici, Madame, Monsieur. Merci de votre attention. À demain, 19h30.
Des nuages associés à une ligne d'instabilité s'approchent de l'île par l'est et influenceront graduellement le temps local tôt demain matin. Les prévisions pour Maurice, quelques averses localisées sont toujours prévues dans la soirée, principalement sur la moitié ouest de l'île. Partiellement nuageux durant la nuit avec quelques averses sur les hauteurs. Température minimale entre 21 et 27 degrés. Plutôt nuageux demain avec des averses qui pourraient être modérées par moments et accompagnées d'orages. Température maximale entre 25 et 33 degrés. Vent de l'est à 15 km/h avec des rafales de 50 km/h sous les averses, mais agité au-delà des récifs avec houle du sud d'1,50 m. À Rodrigue, beau temps durant la nuit. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés. Ensoleillé demain avec une température maximale variant entre 28 et 30 degrés. Vent de l'est de 25 km/h avec des pointes de 50 km/h, mais agité au-delà des récifs avec houle du sud de 2 mètres. Et à Agalega, ciel parfois nuageux avec des averses. Ces averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages. Température minimale environ 26 degrés durant la nuit et température maximale environ 32 degrés demain. Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses et mer peu agitée avec des vagues d'1 mètre. Bonsoir, bienvenue et merci d'être exact au rendez-vous en volleyball. Suite ce lundi du championnat des clubs de la zone 7. Cette troisième journée de compétition a été mi-figue, mi-raisin pour les équipes mauriciennes. Ainsi, en masculin, malgré le gain de la première manche, le 4-bornes Volleyball Club a été battu. Au quorum à Rosil, les 4 bornés se sont en effet inclinés 3-7 à 1 devant l'équipe réunionnaise de Saint-Leu. Voyez le compte-rendu de Rajiv Gumpet. Le 4-bornes Volleyball Club, en jaune, avait bien démarré son match face à Saint-Leu. Les 4-bornés ont remporté le premier set avant de perdre le duel 3 à 1. Une bonne opération pour Saint-Leu. Aujourd'hui, comment dire, nous avons un peu nos qualifications. Si nous avons perdu, aujourd'hui, nous sommes un peu out de la compétition, c'est très compliqué vu que nous avons gagné une défaite hier. Mais c'est un très beau match. 4 bornes bien bataillé aussi. Pour la suite, c'est bien. On a encore un match pour se qualifier et on attend de voir la suite. Je suis content des gars. Le club réunionnais qui cherchera à se qualifier. La déception par contre pour 4 bornes après pourtant un match intéressant. Il y en a beaucoup de affaires qui peuvent marcher et Saint-Leu aussi a un effectif assez expérimenté. Une perdu le match 3-1, 4e set 26-24. Décevant, mais bon, nous sommes devant à la suite de la compétition. Troisième journée de compétition en phase de poule. La suite commence à se dessiner pour les différents clubs. Manche décisive pour certains d'entre eux dès ce mardi. Et on enchaîne avec du football en Angleterre en attendant la dernière affiche de ce soir entre Nottingham Forest et Ipswich. Les 8e de finale de la FA Cup se sont poursuivis hier. Et la grosse sensation est venue d'Old Trafford, où Manchester United a pris la porte de sortie. Dans le théâtre des rêves, les Diables Rouges ont été éliminés sans gloire par Fulham. Et ce, après les tirs au but 4 à 3. Le score après 120 minutes était d'un but partout. Vikash Bagheroti revient pour nous sur cette nouvelle soirée cauchemardesque pour les hommes de Ruben Amorim. Regardez. À Old Trafford, Fulham ouvre le score sur un corner bien repris par Calvin Bassey dans les arrêts de jeu de la première période. Manchester United trouve moyen toutefois de revenir au score dans la partie grâce à une belle reprise de volée de son capitaine Bruno Fernandes à la 71e. Le score ne change pas au terme des prolongations et dans la séance des tirs au but, le gardien allemand Bernd Leno devient le héros des Cottagers. Il repousse les tentatives de Victor Lindelof et de Joshua Zirkzee. 14e de Premier League, les protégés de Ruben Amorim n'ont plus que la Ligue Europa pour espérer remporter un trophée cette saison. En quart de finale, le 29 mars prochain, Fulham aura droit à un derby londonien face à Crystal Palace.
Manchester United out, par contre l'aventure continue pour Brighton. Les Seagulls qui, grâce à Danny Welbeck en prolongation, ont validé leur billet pour les quarts de finale en allant battre Newcastle 1-2. Apprécié. Un match à rebondissement à domicile pour Newcastle. Tout commence bien pour l'équipe hôte avec l'ouverture du score sur un penalty transformé par son attaquant vedette Alexander Isak à la 22e. Mais une minute avant la pause, Yankuba Minte égalise face à son ancien club sur un service dans la profondeur de Joao Pedro. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Anthony Gordon voit rouge suite à un geste d'humeur. Il est suspendu pour la finale de la EFL Cup le 16 mars prochain contre Liverpool. Le club a fait appel. Sinon, les deux équipes disputeront les prolongations à 10 après l'exclusion de Tariq Lamptey dans les arrêts de jeu. À la 114e minute, Danny Welbeck hérite d'une passe en or de Solly March pour aller battre Martin Dubravka de près. Brighton s'impose 2-1 et recevra Nottingham Forest ou Ipswich qui jouent en ce lundi soir en clôture des 8e. Et justement, le programme des quarts de finale de cette FA Cup est déjà officiel. Les Tricky Trees ou les Tractor Boys affronteront donc les Seagulls. Bournemouth aura l'honneur de recevoir Manchester City, finaliste de la dernière édition et grand favori pour soulever le trophée cette année. Fulham, tombeur de Manchester United, a été tiré contre Crystal Palace et Aston Villa jouera sur la pelouse de Preston North End, pensionnaire de Championship et qui fut le premier champion d'Angleterre 136 ans de cela. Les quarts de finale de cette FA Cup se disputeront les 29 et 30 mars. En attendant, c'est la fin de cette page des sports. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.